Dans cette vidéo, on va s'intéresser à une notion essentielle d'électricité en physique-chimie si jamais tu es au lycée, la loi des nœuds. Et pour ça, je te propose de découper la vidéo en trois parties, sachant que dans la première, on va s'entraîner à reconnaître un nœud dans un circuit. Ça nous permettra dans un deuxième temps d'énoncer la loi des nœuds proprement. Et enfin, on terminera avec quelques exemples corrigés pas à pas pour que tu puisses t'entraîner et vérifier que tu as bien tout compris. Commençons par s'entraîner à reconnaître un nœud. Un nœud, c'est un point d'un circuit électrique où trois fils ou plus sont reliés. Si on prend un exemple, ici on reconnaît un nœud puisqu'on a trois fils. On a le fil 1 qui est relié vers le générateur, le fil 2 qui est relié vers une lampe, et le fil 3 qui est relié vers une résistance. Ici on pourra associer une lettre à ce nœud, par exemple, la lettre A. Dans ce circuit on reconnaît un deuxième nœud puisque ici on a aussi un fil qui part vers la lampe, un fil qui part vers le générateur, le fil 1, et un dernier fil qui part vers la résistance, le fil 3. Dans cet autre exemple on peut reconnaître deux nœuds également, puisque à chacun de ces points, on va avoir trois fils qui partent vers trois composants différents. Ici, on a un premier fil, un deuxième fil et un troisième fil. Et ici, de la même manière, on a un premier fil, un deuxième fil et enfin un troisième fil. Alors dans un circuit, tu peux avoir bien plus que deux nœuds. Si on prend par exemple ce circuit, on a les nœuds A et B, mais on a aussi les nœuds C et les nœuds D. Et on vérifie bien à chaque fois qu'à chacun de ces points, on a trois fils qui partent vers trois composants différents. On a ce fil qui part vers la résistance, ce fil qui part vers la lampe, et ce fil qui est relié directement au générateur. Et tu peux aussi avoir des circuits qui ne contiennent aucun nœud. Ça sera le cas des circuits qui contiennent que des composants qui sont en série. Bien, tout ça, ça nous permet de passer à l'énoncé de la loi des nœuds. En un nœud, la somme des intensités des courants qui arrivent est égale à la somme des intensités des courants qui repartent. Si on fait une petite analogie en faisant par exemple un parallèle avec de la plomberie, ça revient à trouver un point de la tuyauterie qui est relié à plusieurs tuyaux, donc par exemple celui-ci en jaune, et regarder comment se comportent les débits d'eau. Ce qui entre dans le nœud, ici ce que j'ai appelé DA, ça doit ressortir quelque part. Et ce quelque part, c'est DB ou DC, les deux chemins à disposition pour l'eau. Ça nous permet d'écrire l'égalité ce qui entre est égal à ce qui sort, qu'on traduit par DA est égal à DB plus DC. Et bien finalement, la loi des nœuds, c'est la même chose mais en électricité. Et lorsqu'on veut l'utiliser dans un exercice, on va commencer par préciser en quel nœud on applique la loi des nœuds. Et ici on précise qu'on va l'appliquer au point A. Si on refait le parallèle avec ce qu'on a vu en plomberie, ce qui entre, c'est IG, puisque la flèche pointe vers le point A, et ce qui sort, c'est IR et IL. On a donc IG qui est égal à IL plus IR. Si tu as compris ça, tu as compris la loi des nœuds, et on peut maintenant passer à l'exercice d'application. On connaît IG, on connaît IR, et on nous demande de calculer IL. Pour ça, on commence par appliquer la loi des nœuds, on précise qu'on l'applique au point A, et on a IG, ce qui entre, est égal à IL plus IR, c'est-à-dire tout ce qui ressort. Nous, ce qu'on veut, c'est IL, on en déduit donc que IL, c'est égal à IG moins IR. Autrement dit, en faisant une application numérique avec les données qu'on avait au départ, IL, c'est égal à 200 moins 150, et le résultat, il est en milliampères, puisque les données étaient en milliampères. IL, c'est donc égal à 50 milliampères. C'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas que sur mon site, tu peux trouver tout un tas de contenus supplémentaires pour t'aider à avoir des bonnes notes en physique-chimie. Tu y trouveras notamment des conseils et des fiches de révision. Alors n'hésite pas à aller y jeter un œil. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.